Salut les bowlers, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le One Leg Fadeaway qui est le move dédié de KD et aussi de Dirk Nowitzki. Et pour cette vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu et Sacha du camp High Five Basketball et vont se mettre en action pour vous montrer ce move de KD ou de Dirk Nowitzki. Alors le move, c'est tout simplement un fadeaway réalisé sur une jambe. Mais il y a des étapes importantes. Donc déjà, c'est un tir qui est pris très proche du cercle. Donc c'est un tir mi-distance, mais le but, c'est un tir qui est déclenché en fait vraiment près parce que c'est un tir qui est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'élan. Donc c'est un move qui est normalement utilisé par des ailiers forts, par des joueurs assez grands, mais qui ont un tir et qui sont assez mobiles. Sacha va défendre sur moi. Je demande la balle au poste. Donc Mathieu, tu vas me donner la balle. Tu vas prendre cette balle-là. Ouais. Donc au départ, il y a une prise de position au poste. Une fois qu'il me fait la passe, moi, mes appuis vont regarder la ligne de touche. Donc Sacha est là derrière moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer Sacha à reculer. Donc j'engage mon pied vers l'avant pour qu'il recule. Et une fois que j'ai fait ce premier pas, je vais lever ma jambe droite pour protéger le tir et en déséquilibre, je vais faire mon fadeaway. On reprend toutes les étapes, prise de position, je prends la balle, je recule et je fais mon fadeaway. Donc au début, ce que je leur fais faire, c'est un tir sur un pied, les habituer à tirer vraiment sur un pied et focalisez-vous voilà, sur la trajectoire, sur la rotation. Voilà. Restez un peu en déséquilibre avant de tirer. Ça va vous... Ouais. Ok. Vas-y Mathieu. Ok. Donc une série de 10 tirs pour habituer déjà les shooters à ce type de tir sur un pied. Et ensuite on rajoutera du mouvement. Okay. On va enchaîner avec le tir en mouvement. Donc vous allez juste ajouter, donc vous allez être face au cercle, juste le petit pas en avant de faire un petit step back. Donc c'est vraiment là de face, vous ne faites pas encore le pivoter, vous êtes vraiment sur ce move et vous en faites 10 aussi. Non, il n'y a pas encore de pivoter, c'est face au cercle. Voilà, juste vous habituez à faire ça. Ouais. Alors Sacha, ce qu'il fait, c'est qu'il dribble main droite. C'est plus efficace de dribbler main gauche parce que là, la main, le ballon est sur le côté. Si tu dribbles comme ça, tu mets le ballon devant et là, c'est le défenseur, il peut mettre la main. Donc c'est pour ça que je pars comme ça. Je fais mon pas vers l'avant et mon pas vers l'arrière et je tire. Ok, 10 comme ça. Pareil Mathieu, tu te rapproches un peu plus au départ. Voilà. Non, attends, tu vas te mettre là. Ouais, juste à l'extérieur et vas-y, tu vas faire ton move. Ok, super. Alors là, vu qu'on a deux droitiers, c'est normal que Mathieu qui se situe à gauche ne rentre pas vers l'intérieur. Lui, il va le faire plutôt vers l'extérieur avant de déclencher. Ok, c'est bien Sacha. Ok. Ok. La troisième étape, c'est d'ajouter du coup le pivoté avant. Donc comme j'ai dit, au départ, les appuis qui sont face à la ligne de touche. Et ensuite, il y a ce premier pivoté. Donc le pivoté, Sacha derrière moi, il faut casser les appuis du défenseur sur le pivot. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher loin devant et pas sur le côté. Tout à l'heure, j'ai fait le move avec Sacha, il avait tendance à partir trop sur le côté. Là, on veut vraiment casser les appuis du défenseur. Donc, on va vers l'avant, faut qu'il croie qu'on va attaquer le cercle, vraiment. Donc, on reprend. Donc, il y a ce premier pivoté, hop, et ensuite on lâche. Ok, je vais faire le défenseur, comme ça tu auras une référence. Bien, dès le départ, il faut bien que tes appuis voilà, soient comme ça. Ok, vas-y. Casse mes appuis. Ouais. N'oublie pas de lever ta jambe
lever la jambe, c'est hyper important pour empêcher le défenseur d'intervenir. Alors on ne jette pas la jambe vers l'avant, on est vraiment levé comme ça. Ouais, vas-y, casse mes appuis. Ouais. C'est pas mal. Juste un truc comme tout à l'heure. Dribble avant. Bah main gauche. Parce que Sacha, ce qu'il fait, c'est ça. Ensuite, il lâche le dribble. Ça peut marcher aussi. Moi, je préfère quand il dribble en même temps que le pas. Comme ça, c'est plus dynamique et le défenseur croit vraiment qu'il veut attaquer le cercle. Donc, tu refais la même chose, sauf que tu poses le ballon au moment du posé. Au moment où tu poses le pied, tu dribbles. Vas-y. Lève un peu plus le genou quand tu fais ton fadeaway. Vas-y. Ouais. C'est pas mal. Mathieu, il a un autre défaut, c'est que quand il prend la balle, il veut tout de suite s'orienter vers là. Et là, du coup, le défenseur, il connaît ses intentions. Donc c'est pour ça, il faut être neutre au départ, parce que je peux partir là ou là. Donc le défenseur ne sait pas. Et ensuite, hop, j'enchaîne. Neutre au départ. Et vas-y, engage bien vers l'avant. Ouais, super. Continue. Engage bien. Ouais. Là, tu l'as fait un peu trop sur le côté. Vraiment, casse, va vers l'avant, casse mes appuis. Va vers l'avant. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Super. En gros, vous pouvez le faire ici. Donc là où je rentre vers l'intérieur et ici sur le côté, dans une autre position où je vais vers l'extérieur. On va finir, vu que là j'ai deux joueurs, j'en profite. On va faire une petite opposition. Donc la consigne c'est simple. Vous demandez la balle au poste. Ok. Donc toi tu défends par exemple, vas-y, va à l'extérieur et fais-moi la passe. Donc la consigne c'est ça. Pour justement forcer le défenseur voilà, à agir, parfois tu vas aller vraiment ici. Et parfois, tu vas changer et faire ce tir-là. Ok? Donc, c'est par rapport à la réaction du défenseur que l'attaquant décide. Donc là j'ai décidé de le faire tout de suite. C'est une des variantes. Parce que là aussi, il n'était pas prêt. Donc, je voulais en profiter. Attends, en fait, je vais partir là. Voilà. Ok. Ok, pas mal Sacha, super. Vas-y, bah attaque Mathieu, on alterne. N'oubliez pas de demander la balle derrière la raquette, sinon l'arbitre il peut siffler les 3 secondes. Vas-y Mathieu. Ouais, mais l'autre main c'est mieux, ouais, voilà. Comme ça il peut pas l'intercepter. Pas mal. Dommage, mais il était bon. Bon engagé vers l'avant. Avec la main gauche, Voilà. Mathieu il peut pas intervenir. Ouais, vas-y. Ouais, pas mal. Tu lèves pas ta jambe droite quand tu tires, mais le move est bien exécuté. Mais il faut lever la jambe. Si tu veux vraiment faire le move et l'empêcher de venir, il faut vraiment que tu lèves ta jambe. Ok. On appuie derrière. Vas-y, je demande vraiment la balle. Le move est entré, toi tu l'as bien maîtrisé le move, c'est bien hein. Allez, avant-dernière attaque. Allez Mathieu. Ouais, pas mal Mathieu, super. Dernière attaque. Ok. Bien Sacha, super. Allez Matt. Demande la balle, voilà, je te la fais. Ok, dommage. Donc vous l'avez vu, ce qui est très important pour exécuter ce move, c'est déjà la prise de position au départ. C'est aussi derrière lire ce que le défenseur vous donne. Et quand le défenseur est sur le reculoir, c'est là qu'on engage ce step back. À la fin, Sacha, il le maîtrisait quasiment à la perfection. Le seul truc, c'est qu'il ne levait pas assez sa jambe. Donc ça, le défenseur peut revenir, mais malgré tout, il a créé la séparation sur son step back et il prenait le shoot qui n'était pas contesté à chaque fois. Donc
je vous conseille de travailler ce move en dehors des entraînements. Ça, c'est plutôt un move pour les intérieurs ou les ailiers assez grands qui ont un petit tir. Et entraînez-vous régulièrement à faire ce move jusqu'au point où ça devienne un move de votre panoplie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better Athlete Basketball. Ciao!